Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics. Aujourd'hui, on va parler d'un monument de la bande dessinée, Miracleman. Oui, vous avez bien entendu, Miracleman, le super-héros créé en 1954 par Mick Anglo, comme un ersatz de Captain Marvel et qui a été réinventé dans les années 80 par un certain Alan Moore, alias le scénariste originel. Miracleman, c'est l'histoire de Michael Moran, un journaliste qui découvre qu'il peut se transformer en un surhomme au pouvoir incroyable en prononçant le mot Kimota. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi découvrir la vérité sur ses origines, affronter un ennemi redoutable issu de son passé et changer le monde à jamais. Miracleman, c'est une série culte qui a marqué l'histoire des comics par son approche réaliste et radicale du mythe du super-héros. Une série qui a été longtemps indisponible à cause de problèmes de droit et qui revient enfin en France dans un magnifique omnibus édité par Panini Comics. Un omnibus de plus de 800 pages qui contient les 16 premiers épisodes de la série, dessinés par des artistes de talent comme Alan Davis, Gary Leach ou John Totleben. Un omnibus qui propose aussi un riche appareil rédactionnel avec des articles, des interviews, des croquis et des couvertures originales. Bref, un régal pour les fans d'Alan Moore et de l'histoire des comics en général. Alors si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette œuvre majeure, n'hésitez pas à vous procurer cet omnibus dès sa sortie le 12 avril 2023. Et si vous voulez en savoir plus sur Miracleman, restez avec moi pour cette vidéo où je vais vous parler de son contexte de création, de son influence sur la culture populaire et de ses secrets les mieux gardés. C'est parti! Avant de vous parler de la version d'Alan Moore contenue dans l'omnibus édité par Panini, il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire, jusqu'aux années 50. Miracleman n'a pas toujours porté ce nom. À l'origine, il s'appelait Marvelman et il était la réponse britannique à Captain Marvel, le héros américain de DC Comics. En effet, en 1953, l'éditeur américain Fawcett Comics arrête la publication de Captain Marvel à cause d'un procès avec DC Comics qui l'accusait de plagier Superman. Captain Marvel qui rejoindra les rangs de DC Comics en 1972. Du coup, l'éditeur britannique Len Miller, qui distribuait les comics de Captain Marvel au Royaume-Uni, se retrouve sans son personnage phare. Il décide alors de créer son propre héros, en s'inspirant largement de Captain Marvel. Il confie la tâche au scénariste et dessinateur Mick Anglo, qui crée un Marvelman, un jeune journaliste nommé Mickey Moran, qui devient un surhomme en prononçant le mot Kimota. Marvelman est accompagné de deux acolytes, Young Marvelman et Kid Marvelman. Ensemble, ils vivent des aventures fantastiques et colorées, affrontant des monstres, des robots, des aliens ou des savants fous. La série connaît un succès populaire et dure jusqu'en 1963, date à laquelle elle s'arrête faute de ventes suffisantes. Marvelman tombe alors dans l'oubli pendant près de 20 ans. Jusqu'à ce qu'un jeune scénariste nommé Alan Moore décide de le faire revivre dans les pages du magazine Warrior. Mais cette fois-ci, Marvelman n'a plus rien à voir avec le héros naïf et bon enfant des années 50. Il devient Miracleman, un personnage complexe et torturé qui découvre que sa vie n'est qu'un mensonge construit par un projet secret du gouvernement britannique. Il devient aussi le témoin et l'acteur d'un monde en pleine mutation, où les super-héros ne sont plus des symboles de justice et d'espoir, mais des menaces potentielles pour l'humanité. Miracleman devient alors une série culte qui va marquer l'histoire des comics par son approche réaliste et radicale du mythe du super-héros. Une série qui va connaître de nombreux problèmes éditoriaux et juridiques qui vont empêcher sa publication pendant des années. Après vous avoir parlé des origines et du contexte de création du personnage, je vais vous parler des problèmes éditoriaux et juridiques qui ont entouré la série. Car oui, Miracleman n'a pas eu une vie facile, loin de là. Il a même été au cœur d'un des litiges les plus complexes et les plus longs de l'histoire des comics. Tout commence en 1982 quand Alan Moore reprend le personnage de Marvelman dans le magazine Warrior. Il le rebaptise alors Miracleman pour éviter la confusion avec des personnages de Marvel Comics qui possèdent la marque Marvel. Il modernise et radicalise le concept du héros en le confrontant à des thèmes comme la violence, le pouvoir, la sexualité ou même la religion. Il est alors accompagné par des dessinateurs talentueux comme Gary Leach, Alan Davis ou John Totleben. Et si la série connaît un succès critique et public, elle est malheureusement interrompue en 1984 quand Warrior cesse de paraître. Mais en 1985, l'éditeur américain Eclipse Comics reprend la série en republiant les épisodes de Warrior et en commandant de nouveaux épisodes à Alan Moore. La série change alors de nom pour s'appeler Miracleman car Marvel Comics menace de poursuivre Eclipse pour l'utilisation du nom Marvelman. La série continue jusqu'en 1990 avec 24 épisodes au total.
Alan Moore passe alors le relais à Neil Gaiman qui commence une nouvelle saga intitulée The Silver Age. Mais en 1994, Eclipse fait faillite et cesse de publier Miracleman après le numéro 24. La série est alors interrompue en plein milieu d'une histoire laissant les fans sur leur faim, alors même que des séries dérivées devaient être publiées, dont Miracleman triomphante dessinée par Mike Deodato. C'est alors que commence un véritable imbroglio juridique autour des droits du personnage. En effet, plusieurs parties revendiquent la propriété de Miracleman. Mick Anglo, le créateur original du personnage, Alan Moore et Neil Gaiman, les scénaristes qui ont relancé la série, Todd McFarlane, le créateur de Spawn qui rachète les actifs d'Eclipse en 1996, et Marvel Comics qui possède la marque Miracleman depuis 2001. Pendant des années, ces parties vont se livrer à une bataille judiciaire acharnée empêchant toute réédition ou suite de la série. Ce n'est qu'en 2009 que Marvel Comics annonce avoir acquis les droits de Mick Anglo sur Marvelman et qu'en 2013 que Neil Gaiman et Todd McFarlane trouvent un accord pour mettre fin à leur litige. Enfin, en 2014, Marvel Comics commence à rééditer les épisodes de Miracleman en version originale et en version française chez Panini Comics. La même année, Neil Gaiman reprend la plume pour terminer The Silver Age avec Mark Buckingham au dessin. Pendant des années, les fans ont attendu la suite de cette saga, qui devait se poursuivre avec The Dark Age, mais les problèmes juridiques autour des droits du personnage ont à nouveau empêché toute reprise de la série. En 2017, de nouveaux numéros ont été annoncés sous le titre The Silver Age, mais ont rapidement disparu des sollicitations. Et ce n'est finalement qu'en 2022 que Neil Gaiman a repris la série, toujours avec Mark Buckingham, mais en refaisant les premiers numéros du Silver Age qu'ils avaient déjà réalisés, pour leur donner un aspect plus moderne. The Silver Age est toujours en cours de publication aux États-Unis et devrait être publié par Panini. Ce sera alors une occasion unique de découvrir la fin d'une série mythique qui aura connu un destin hors du commun. Je vous invite donc à suivre ces nouvelles aventures de Miracleman qui promettent d'être passionnantes et surprenantes. Ainsi se termine l'incroyable saga juridique de Miracleman qui aura duré depuis près de 20 ans, mais ce n'est pas tout. Il nous reste encore à parler du contenu et de l'influence de cette série majeure dans l'histoire des comics. Nous avons vu ensemble les origines et le contexte de création du personnage, ainsi que les problèmes éditoriaux et juridiques qui ont entouré la série. Maintenant, il est temps de parler du contenu et de l'influence de cette série majeure dans l'histoire des comics. Miracleman est une série qui se divise en 3 grandes sagas, A Dream of Flying, The Red King Syndrome et Olympus. Chacune de ces sagas correspond à une étape dans l'évolution du personnage et du monde qui l'entoure. A Dream of Flying raconte comment Michael Moran, un journaliste ordinaire, retrouve la mémoire et son identité secrète de Miracleman, un super-héros qu'il était dans les années 50. Il découvre alors que sa vie n'était qu'une illusion, créée par un projet secret du gouvernement, qui avait enlevé des enfants pour les transformer en armes vivantes. Il retrouve aussi ses anciens partenaires, Young Miracleman et Kid Miracleman, mais ce dernier est corrompu par le pouvoir et devient son ennemi juré. The Red King Syndrome montre comment Miracleman affronte Kid Miracleman dans une bataille apocalyptique qui détruit Londres. Il découvre aussi qu'il n'est pas le seul super-héros sur Terre, mais qu'il fait partie d'une race extraterrestre appelée les Keys, qui ont créé les Miraclemen à partir de leur ADN. Il rencontre aussi sa femme Liz, qui est enceinte de lui et qui va donner naissance à un enfant surpuissant. Olympus clôt la saga d'Alan Moore en montrant comment Miracleman et les autres Keys transforment le monde en une utopie où ils règnent comme des dieux. Mais cette utopie est remise en question par l'arrivée d'un nouvel ennemi, Gargunza, le scientifique qui avait créé les Miraclemen pour le compte du gouvernement britannique. Il révèle alors à Miracleman qu'il est son véritable père biologique et qu'il a implanté en lui un code secret qui peut le détruire. Miracleman doit alors faire face à son destin et à ses responsabilités. La série Miracleman est une œuvre révolutionnaire qui a marqué l'histoire des comics par son approche réaliste et radicale du mythe du super-héros. Elle a influencé de nombreux auteurs comme Frank Miller, Grant Morrison et même Mark Millar qui ont repris certains thèmes et même carrément certaines scènes de la série dans leurs propres œuvres. Elle a aussi ouvert la voie à d'autres séries qui ont exploré les aspects sombres et critiques du genre super-héroïque comme Watchmen, The Dark Knight Returns ou The Authority. Elle a enfin posé des questions philosophiques et politiques sur la nature du pouvoir, de la justice, de la liberté et même simplement de l'humanité en elle-même. Avant de conclure cette vidéo sur Miracleman, je voudrais vous parler de l'intérêt de l'omnibus qui paraît chez Panini Comics et de son contenu. Il s'agit d'un volume de plus de 800 pages qui recoupe les 16 premiers épisodes de la série, soit la saga complète d'Alan Moore,
A Dream of Flying, The Red King Syndrome et Olympus. C'est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir cette œuvre majeure qui n'avait pas été rééditée en français depuis plus de 30 ans. Il contient également un épisode annuel et d'autres épisodes issus du magazine Warrior, Legends and Apocrypha et Marvels and Miracles. Je rappelle que dans la version de Moore, Miracleman prend les traits de Mike Moran, un journaliste qui peine à joindre les deux bouts et qui fut jadis un super-héros invincible, Miracleman. Mais bon, je vais pas vous refaire l'histoire, je voulais juste vous dire que derrière cette origine assez simpliste, Moore déploie tout son talent pour remettre en cause le statut de super-héros, les problèmes familiaux ou encore sociaux. L'omnibus est également très riche en contenu rédactionnel avec des articles, des croquis, des couvertures originales et des études de planches, des tonnes. Vous y trouverez notamment des témoignages des auteurs et des éditeurs qui ont participé à la création et à la diffusion de la série, ainsi que des analyses sur les thèmes et les influences de Miracleman. Je ne vais pas vous mentir, une grosse moitié de cet omnibus est composée de bonus. Et personnellement, si moi j'ai l'impression d'avoir dans les mains un trésor inestimable, je me doute que pour ceux qui sont uniquement intéressés par l'histoire, ce n'est pas forcément l'investissement du siècle. Vous remarquerez aussi que sur l'omnibus est crédité un scénariste originel qui n'est autre qu'Alan Moore. En effet, le célèbre auteur britannique a demandé à ce que son nom n'apparaisse pas sur les rééditions de Miracleman par respect pour Mick Anglo, le créateur original du personnage. Il a donc été choisi ce pseudonyme énigmatique qui souligne à la fois son rôle fondateur dans la renaissance du personnage, mais aussi son effacement volontaire devant son œuvre. L'omnibus de Miracleman est donc un ouvrage indispensable pour tous les fans d'Alan Moore, mais aussi de l'histoire des comics en général. Il vous permettra de plonger dans l'univers fascinant et troublant de Miracleman, un super-héros, pas comme les autres. Je vous conseille vivement de vous procurer cet omnibus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Miracleman. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de lire ou de relire cette série exceptionnelle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions et même vos suggestions pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo d'ailleurs, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes!